Bonjour tout le monde. Je m'appelle Christophe Renery et je fais partie du comité de pilotage de B21 des Racines et des Ailes. Nous avons comme ambitieux projet d'améliorer le monde de demain. Je serai pour aujourd'hui votre apprenti présentateur pour ce premier direct qui, nous l'espérons, vous plaira. L'origine de B21 est la suite d'une interpellation citoyenne vers nos élus il y a presque 1 an et demi. Nous nous sommes rencontrés la première fois en janvier 2019 et très vite, les pistes proposées nous ont parlé. Après cette première rencontre, plusieurs autres dates se sont mises en place naturellement afin de structurer ce que nous pourrions réaliser et comment y parvenir. Les thèmes étant aussi divers que variés, nous avons décidé de créer différents groupes de travail. Vous pouvez d'ailleurs suivre leurs avancées en consultant notre site be21.be, car aujourd'hui, nous n'aborderons que le thème environnement. Chacune des personnes qui constituent le comité de pilotage s'est associée à un, voire plusieurs de ces groupes en fonction de ses affinités personnelles. La motivation est un moteur et une force de travail exceptionnelle. Nous avons très vite mis en place une rencontre citoyenne afin d'expliquer ce qu'était B21, qui constituait ce groupe, ainsi que ses différents objectifs. Le but de cette rencontre était d'associer à ce projet tout citoyen désireux d'y prendre part et partageant les mêmes attentes de changement. C'était le 9 mai 2019. Depuis cette date, nous avons énormément travaillé grâce à vous toutes et à vous tous. Vous nous avez rejoints avec vos idées, vos suggestions, votre énergie. Nous avons non seulement avancé dans les dossiers propres à chaque groupe de travail, mais aussi via les actions concrètes, telles que par exemple des ateliers zéro déchet, des ateliers de réalisation de produits ménagers, des visites de différents jardins remarquables sur la commune. Et le dernier en date était le Ripper Café de Blény, qui a d'ailleurs rencontré un vif succès au vu du nombre de réparations qui ont été effectuées par nos bénévoles. Pour ce premier live, nous allons vous présenter plusieurs projets ayant comme point commun la biodiversité au sens large. Tout d'abord, je vais vous lire quelques mots pour vous présenter le potager communautaire de Sèvres. Ensuite, nous parlerons du magnifique jardin de Madame Delvaux de Trembleur. Nous aurons également la chance de discuter avec Monsieur Ismail Kaya, notre échevin des travaux. Et pour finir, une vidéo de Monsieur Julien Dolval qui nous développera une partie des nombreuses actions menées par le Réveil, le réseau vert des initiatives locales, dont il est un des membres fondateurs avec Monsieur Massa. Donc, le potager communautaire, comment est-il né? Donc, il est issu d'une réflexion dans l'année 2015 où, moi faisant partie énormément du secteur associatif, j'entendais deux fortes demandes. C'était d'un côté plus de manger sain, on va dire comme ça, et d'un autre côté, les gens demandaient des endroits de rassemblement, donc le côté social. Donc, à un moment donné, une idée a germé, et ça a été de créer un potager communautaire. Le problème étant que je n'y connais rien dans les potagers. J'ai dû évidemment m'entourer de différentes personnes ayant les compétences que moi je n'ai pas. Et ce projet devant être porté par une association, c'est le PAC de Sèvres, dont je fais partie également, qui a pris ce projet à bras-le-corps. Nous avons constitué tout cela. Et alors, nous avons présenté le projet au départ au collège communal début 2016. Donc, dans la suite de cette rencontre avec le collège, donc il trouvait l'idée très, très enthousiasmante. Nous avons réalisé avec le PAC de Sèvres des réunions citoyennes pour informer les différentes personnes souhaitant prendre part à ce projet de comment ça allait se passer, etc. Il y a eu un engouement exceptionnel autour de ce projet-là et nous avons eu énormément de personnes souhaitant se joindre à ce projet de potager. Donc, nous avons commencé les travaux tous ensemble
dans le courant de l'année 2016 pour en arriver à avoir nos premières plantations et nos premières récoltes dans l'année 2017. Donc, vous allez avoir ici quelques photos qui vont défiler du potager dans sa période de floraison, normalement. Voilà. Donc ici, on voit évidemment que c'est vraiment le début, mais concernant la biodiversité, vous allez pouvoir vous rendre compte que chaque parcelle étant complètement individuelle, il y a une multitude de fleurs, de légumes, de fruits et autres. Et donc, pour la biodiversité, c'est vraiment le biotope favorable, que ce soit pour les insectes, pour les rongeurs qui ne font pas toujours notre bonheur au niveau des légumes, même voilà, ils font partie de la nature, il faut les respecter, et au niveau de l'ensemble de tout ce qu'on peut trouver dans un potager. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce potager, le vrai fil rouge de ce potager est l'entraide, vraiment, principalement, c'est l'entraide et le côté social. Et alors, la cerise sur le gâteau, si je peux m'exprimer comme ça, ce sont nos récoltes de légumes. Là, on a vraiment des légumes d'une qualité exceptionnelle, car sur le potager, aucun engrais chimique ne peut être utilisé. Nous ne pouvons utiliser que des produits naturels, purée d'ortie ou autres, et comme, je vais dire, produits curatifs ou préventifs, là aussi, on utilisera des produits totalement naturels, dont le purée d'ortie que je viens de citer. Donc voilà, ici je vous ai fait la petite présentation concernant le potager. Nous allons maintenant accueillir Madame Delvaux qui va nous parler de son jardin que nous avons eu la chance de visiter et qui est vraiment exceptionnel. Donc Madame Delvaux ne va pas tarder à arriver. Oui, bonjour Christophe. Vous allez bien? Merci, vous aussi? Oui, très bien, savez-vous. Donc voilà, Madame Delvaux. Donc moi, je viens de faire ma petite présentation du potager. Et alors ici, pour cette journée de la biodiversité, comme nous en avons déjà discuté, donc moi, je vais vous poser certaines questions. Et alors voilà, on attendra vos réponses qui pourra, à mon avis, motiver certains citoyens peut-être à enclencher le pas que nous essayons de prendre tous Super. ici. Oui. Voilà. Ce serait bien en tout cas. Ce serait bien, comme vous le dites. Donc, oui. Nous avons eu la chance, avec le groupe B21, accompagné de citoyens, de visiter votre magnifique jardin ainsi que celui de Madame Simons de Sèvres. Pourriez-vous nous expliquer ce qui vous a poussé à développer ce concept? Tout d'abord, l'achat d'un terrain à bâtir en 1990. Je suis guide nature de formation et pour pouvoir dire, nous avons dû acheter des vergers, des anciens fruitiers aux tiges. Nous avons dû en abattre quelques-uns pour pouvoir poser la construction dessus et très vite, nous sommes empressés de replanter le même nombre d'arbres en tiges, fruitiers aux tiges, anciennes variétés, pour combler le trou. Alors aussi, il y avait l'envie de recréer pour moi le verger d'antan, celui que l'on connaissait du temps de nos parents, quoi. Tout à fait. C'est ce qui a motivé, oui. Et pouvez-vous nous décrire en quoi votre jardin est différent d'un jardin traditionnel? Bon, le jardin traditionnel, si on remonte au temps des Romains, avant de construire sur un terrain, ils y mettaient des moutons pendant une année en pâture et ils analysaient leur foie après pour voir s'il n'y avait pas une quelconque maladie. Donc, ils avaient déjà cette sagesse. Aux anciens, venir des sourciers pour pouvoir capter l'eau, mais aussi pour ne pas construire sur des sources parce qu'ils connaissaient la nocivité des eaux souterraines. Ensuite, autour de la maison construite, dans l'évolution, je vais dire, de la sagesse ancestrale, ils ont commencé à mettre la maison, un jardin d'agrément très petit parce qu'il n'y avait que la nécessité d'avoir ce qu'il fallait pour vivre. Avant, on n'était pas dans la décoration. Puis, on a commencé à mettre le potager, puis les arbres bastiges, puis les arbres aux tiges, puis les champs, les prairies et autres.
autres. Donc, on a essayé de garder plus ou moins ce type de façon de faire. Et le premier point, on n'a pas mis les moutons pendant un an, mais tous les autres points, nous avons essayé de les respecter dans la mesure de nos possibilités. Ce qui a fait que nous avons une maison qui est entourée d'un jardin d'agrément, mais qui tout doucement glisse vers le verger sans qu'il n'y ait trop de différence. Tout à fait. L'esprit verger aux tiges doit rester dans notre optique, oui. Oui. Mais en effet, moi, ayant effectué la visite, je vous confirme que vous avez un jardin qui est vraiment extraordinaire. Hein. On essaye. On fait l'émission, évidemment. Hein. Oui, mais nous avons tous notre jardin extraordinaire si nous le voulons. Tout à fait. Il faut pouvoir le regarder, l'observer. Exactement. Et donc, en quoi diriez-vous que votre jardin favorise la biodiversité? De par sa structure, comme le verger aux tiges est le type de jardin que nous voulions, nous avons déjà dans le verger aux tiges tout ce qu'il faut. Vous avez des haies, vous avez des grands arbres et ça favorise la biodiversité déjà. Mais ensuite, petit à petit, nous avons recréé dans le verger des coins tout à fait spécifiques, par exemple avec des hauts glutineux pour pouvoir attirer le tarin des zones, puis nous avons mis des conifères dans un certain coin et nous avons fait des coins fleuris. Donc, pour essayer d'attirer tout ce qu'il y a comme insectes et tout ce qui est inféodé. Les oiseaux, évidemment, qui mangent ces insectes de toute la chaîne. Nous travaillons sans produits chimiques. Et ce que nous espérons avoir fait, c'est de pouvoir avoir donné un logis à la faune et aussi le couvert, parce que c'est beau de mettre des nichoirs, mais il faut qu'ils aient quand même de quoi aussi se nourrir, c'est-à-dire fouilles et insectes. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que vous auriez des astuces à donner à une personne qui souhaiterait concevoir un jardin, peut-être pas le même, mais en tout cas similaire au vôtre? Des astuces, mais tout d'abord, quand moi j'ai eu le bout de terrain que j'ai pour pouvoir construire, j'ai commencé par observer la flore qui renseigne sur le type de sol, puis alors la faune qui va avec, mais aussi protéger, c'est-à-dire que j'ai profité de ce qui existait et j'ai entretenu. Ensuite, j'ai essayé d'étoffer en créant mes différents coins, éventuellement étoffer, mais à tailler aussi, aérer s'il le fallait. Et alors, surtout dans ce cas-là, travailler avec la nature, pas contre, c'est tellement plus facile. Donc, si je peux me permettre de donner un petit exemple, puisque en parlant avec ma fille de ce que j'allais dire, elle me dit oui, mais moi j'aimerais un exemple concret. Alors, pour exemple, en partant d'une maison implantée dans une ancienne prairie sans autre végétation que de l'herbe, ben, ce qu'on pourrait faire au départ, c'est l'entourer de haies d'essences locales différentes, genre aubépine, noisetier, cornouiller, hêtre, charme. On trouve tout ça dans les chemins quand on se promène. Ensuite, on peut jouer avec les différentes couleurs de feuillage, c'est très décoratif aussi. On pourrait continuer en y plantant un grand arbre, mais en faisant attention à la maison. Donc, dans les grands arbres qui sont, je vais dire, courants, on a le chêne, le hêtre, le bouleau, le noyer, le châtaignier, ce sont toutes des essences que l'on trouve dans les bois et des jeunes, vous en trouverez facilement. On pourrait continuer en ajoutant des arbustes qui font des étages de végétation différentes. Et dans les arbustes, on a le lilas, le saule, le genêt, le cynorhodron, ou en grimpante, le chèvrefeuille, la vigne vierge, ou en mettant des arbustes persistants qui sont le hou et l'if pour nos régions. Alors, on terminerait alors on continuerait par des plantes hautes, genre fougère, sauge, tanésie, millepertuis, consou, digitin, graminées, et on descend alors par le dernier étage qui serait un couvre-sol que l'on trouve naturellement dans les bois avec l'anémone des bois, avec le géranium sauvage, qu'on le trouve en bord des routes avec la brunelle dans les champs. Il y a la spirulodorante, les bulbes, les jacinthes, les jonquilles. Donc, on a le choix. Donc, à partir de rien du tout, il faut
bien sûr des années. Il a fallu 10 ans pour que le jardin commence à devenir beau, il y a 20 ans maintenant. Et je crois que quand on s'attaque à la nature, le maître mot, c'est patience et persévérance. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Eh bien, Bah, madame, c'est pardon. mon humble avis. Oui, oui, mais qui est tout à fait juste, qui est tout à fait juste. Eh bien, madame Delvaux, je vous remercie énormément pour votre intervention. Euh, Pas nous, de a- quoi. nous allons, si, comme nous en avons déjà parlé, ultérieurement, après ce déconfinement, etc., réorganiser des visites dont nous espérons pouvoir encore bénéficier des magnifiques paysages dont vous nous avez fait profiter. Et voilà, ici, nous allons passer maintenant à notre échevin des travaux, Monsieur Ismaël Kaya. Oui. Et alors, dans l'intervalle, le temps que Ismaël se connecte, nous allons passer quelques photos du jardin de Madame Simons, qui est le second jardin que nous avions été visiter au mois d'août 2019 en Exceptionnel, Écosse. oui. Je vous remercie encore, Madame. Au revoir, Christophe. Au revoir. Donc, ceci, c'est le jardin de Madame Simons, qui est situé à Sèvres, qui a fait un jardin aussi totalement différent par rapport à celui de Madame Delvaux, mais comme vous pouvez le voir, qui est aussi vraiment extraordinaire. C'est un travail phénoménal ce qu'ils doivent faire là, parce qu'il y a des arbres, des arbustes et autres. Tout est entretenu vraiment, comme dirait l'autre, au carré. C'est vraiment, là, c'est par exemple des petits abreuvoirs pour les hérissons et autres. D'ailleurs, Madame Simon a prévu dans ses treillis des trous pour permettre justement le passage de la faune. Et ça, c'est vrai que bien souvent, on n'y pense pas. Donc, je ne sais pas si nous avons déjà Monsieur Ismaël Kaya qui est peut-être déjà connecté ou pas. On me dit dans l'oreillette que Ismaël n'est pas encore connecté. Donc, ce que je vous propose éventuellement, c'est de visionner peut-être le film de Monsieur Deleval, qui est en fait un des fondateurs du Réveil avec donc le réseau ouvert des initiatives locales avec Monsieur Massard. Et alors, comme ça nous laissera, je veux dire, la possibilité d'avoir Ismaël qui est en train de me téléphoner et je vais vous laisser pour lui répondre. Tu peux lancer le film, Ferdi. C'est bon. Ce 5 juin, c'est la journée internationale de la biodiversité. Mais qu'est-ce que c'est la biodiversité? La biodiversité, c'est évidemment l'ensemble des organismes qui habitent ou qui vivent dans un milieu donné. Mais la biodiversité doit être adaptée au lieu. Donc, c'est l'ensemble des organismes qui, naturellement, occupent un milieu donné. C'est ce que l'on appellera la biodiversité. C'est des organismes qui sont interdépendants fréquemment. Et je donne un exemple. Prenons la végétation, par exemple. Donc, la végétation, il y a des fleurs, en général, sur les arbres ou sur les plantes basses, peu importe. Ces fleurs contiennent du pollen, certaines du nectar, donc elles sont visitées par de nombreux insectes qui viennent chercher soit le pollen, soit le nectar, soit les deux. Donc il y a les abeilles, bien sûr, mais il y a bien d'autres organismes que les abeilles. Il y a des tas de coléoptères, de très nombreux insectes visitent ces plantes-là. Et ces insectes, ils ont besoin d'endroits pour se reproduire. D'aucuns se reproduisent dans la terre,
ce sont beaucoup d'abeilles solitaires, par exemple. D'autres se reproduisent ou font leur nid dans des branches, dans des bois. Ce sont donc des insectes que l'on va essayer d'aider à survivre dans une région qui bien souvent n'est plus adaptée pour eux parce qu'on l'a trop urbanisée. Donc on va faire des hôtels à insectes, par exemple. Et là, on mettra donc les matériaux qu'ils trouvent naturellement dans la nature pour se reproduire. Donc on va faire des bois creux et là-dedans, ils vont venir poser leur réserve naturelle, donc du pollen ou du miel, pour permettre à leurs œufs de se développer et de faire une nouvelle génération. Il y a non seulement les insectes, mais il y a aussi des oiseaux qui vont profiter de cette diversité de plantes que l'on a réintroduites parfois si c'est nécessaire. Donc, les oiseaux ont besoin d'arbres ou d'arbrisseaux pour nicher, mais aussi pour trouver la nourriture dont ils ont besoin. Par exemple, des pucerons pour certains, des petites chenilles pour d'autres, et grâce à cela, ils pourront se reproduire et se développer. Mais ils n'ont plus pas toujours les endroits convenables pour établir leur nid. D'où on a avec Roger Ponsen notamment, et finalement aussi c'est Christian Salé qui fait les nichoirs, on a installé des tas de nichoirs, donc, et en voilà un, donc, et comme ça nous permet à Roger de suivre l'évolution de la population soit de mésanges, soit de sutelles et bien d'autres oiseaux qui habitent dans nos régions, mais aussi des rapaces, donc notamment la chouette chevêche par exemple, que l'on suit. Donc il y a je ne sais combien de nichoirs, ce sont de plus grands nichoirs qui servent à la chouette chevêche. Donc voilà, donc il y a une interconnexion entre tous les organismes du milieu. Et c'est ça qui fait la biodiversité. Plus il y a d'organismes adaptés au milieu dans lequel on se trouve, plus la biodiversité sera importante. Donc, et c'est donc la base de ce que la région wallonne, notamment, cherche à refaire, donc, par les directives habitat, les directives oiseaux, par exemple, pour ne parler que de ces choses-là. Mais il y en a bien d'autres. Par contre, donc, une autre action du réveil, c'est essayer de supprimer les plantes invasives. Donc, dès 2007, on a entrepris, dans certains coins où la berce était très importante, avec Maurice Massard au départ, et puis maintenant Jacques Dolay, donc on contrôle la berce du Caucase et la balsamine de l'Himalaya. Il faut dire qu'en 13 ans, on a presque éliminé entièrement la berce du Caucase. Et Dieu sait si les premières années, il y avait des milliers de berces qui se trouvaient un petit peu partout dans la commune. Et je pense notamment le Baxet, qui n'était pas très loin d'ici, ici en contrebas. Le Baxet, c'était une invasion totale de berces le long du ruisseau. Donc, on a réussi à les supprimer avec le bénévole. Bien sûr, c'était un travail long et fastidieux, mais enfin, bon, maintenant, il n'en a pratiquement plus. La balsamine, bon, c'est une très belle fleur, mais malheureusement, bon, le balsamine, comme la berce du Caucase, elles envahissent à ce point les milieux où elles se développent que finalement, elles empêchent les plantes habituelles des bords de rivières de se développer. Donc là, elles sont néfastes. J'insiste en plus, parce que la balsamine, elle est dangereuse. Donc, elle provoque des brûlures parfois très importantes. Donc, il vaut mieux faire attention. Une autre opération qui est faite depuis des années, c'est l'alvinage. Donc l'alvinage, c'est-à-dire faire éclore des œufs de poissons pour obtenir des alevins, des petits poissons, notamment des truites ici, puisque il faut savoir que les rivières, notamment le Bolan qui traverse la commune et qui sort là à Saint-Remy,
qui vient de Herve d'un côté et qui sort à Cerny vers Dahlem. Donc le Bolan, c'était un ruisseau très intéressant pour la truite. Donc, avec Servet-Hubert, on a commencé à essayer de repeupler le ruisseau avec des truites sauvages. Donc, et chaque année, ou à peu près, depuis lors, depuis 2009 je crois, on met éclore 10 000 œufs à peu près de truites dans un petit bras de rivière artificialisé, de manière à pouvoir relâcher les jeunes alevins dans le Bolan chaque année. Et à ce que on dit, il y a pas mal de jeunes truites qui repeuplent le ruisseau, ce qui est aussi quelque chose d'excessivement intéressant. Donc ce sont trois opérations que l'ensemble du groupe Réveil fait. Une autre action, c'est évidemment la réouverture des chemins et la création de circuits de promenade importants. Depuis 2008-2009, on a un réseau de je ne sais combien de kilomètres de promenade, je crois une quarantaine de kilomètres au moins. Et ce sont des promenades qui sont très bien suivies. Et surtout, cette année, avec le problème de confinement, on a eu l'occasion de remarquer que les sentiers étaient beaucoup plus empruntés qu'autrefois, puisque finalement, les gens ont du temps à occuper, et c'est une très bonne chose, puisque au départ, l'objectif du réveil, qui a été créé en 2005, c'était un projet de réappropriation citoyenne du paysage. Donc là, vraiment, c'est le cas de le dire que les gens, grâce à ce réseau de chemins, empruntent des itinéraires qui, parfois, étaient inconnus de leur part, et finalement, ça permet d'entrer dans le paysage. Ça permet à tout un chacun de s'imprégner de la grandeur de nos paysages. Et Dieu sait s'il y a des paysages intéressants dans la commune. Eh bien voilà, vous avez eu le petit film de Monsieur Delaval. Nous faisons face à un petit souci technique. Donc, je vais faire l'interview de notre échevin des travaux, Monsieur Ismaël Kaya, via le téléphone. Donc, je vais lui poser les questions. Et alors, il va nous répondre. Je vais le mettre sur haut-parleur. Comme ça, il pourra nous répondre et j'espère que cette alternative sera suffisante pour que vous entendiez au moins ce qu'il a à nous dire. Donc, Monsieur Ismaël Kaya, bonjour. Bonjour tout le monde. On n'arrête pas le progrès, mais moi je ne suis pas encore à la pointe, apparemment. Donc, merci beaucoup déjà pour le temps que vous nous accordez. Donc voilà, ici nous autres, comme je vous l'ai expliqué, donc c'est la journée mondiale de l'environnement. Et alors, au niveau communal, il y a beaucoup de choses qui sont en chemin, qui ont déjà été faites, etc. Et d'autres à venir, je suppose. Et alors, nous aurions… Pardon? Oui, j'écoute. Et alors, voilà, nous aurions aimé vous poser 3-4 petites questions, dont la première qui est sur le fauchage tardif. Donc, comment la commune prévoit-elle ces travaux? Sur quelle zone l'effectuez-vous et suivant quel calendrier d'exécution avez-vous, par exemple, un conseiller nature? Donc, le fauchage tardif, de toute façon, chaque année, on fait une circulaire de la région wallonne pour nous prévenir pour le fauchage tardif. Donc, on adopte cette circulaire. Le fauchage tardif, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que jusqu'au mois fin août, on ne fauche pas la totalité des accostements. Donc, on laisse toujours une bande pour la biodiversité, pour tout ce qui est insectes,
biodiversité. Donc, on fauche uniquement, essentiellement sur les accotements des voiries où il n'y a pas de trottoir, je veux dire, des accotements en herbe. Donc, on fauche une bande, on laisse une bande pousser jusqu'à fin août. C'est sur les directives de la région wallonne, de toute manière. Donc, le conseiller en nature, chez nous, on a M. Somja, qui est responsable des plantations, des espaces verts, donc qui est une personne, je veux dire, très compétente en la matière. Donc, sur ses conseils, nous nous adaptons sur ses conseils. Tout à fait. Donc, voilà. Et donc, là, ici, concernant les différents travaux d'élagage, Oui. Que faites-vous des différents déchets broyats ou une autre valorisation de ceux-ci? Et Donc, les déchets, pardon, je peux répondre à la question? Oui, je vous en prie. Donc, par rapport aux déchets, donc l'élagage, ici, il faut savoir qu'à la commune de Bleny, les ouvriers, je veux dire, une partie des ouvriers des espaces verts suivent des formations, ils ont été formés pour l'élagage et on en fait du broyat. Ceci est utilisé sur des parterres, forcément ça devient quand même comme un engrais naturel, et on en fait des compos pour mettre sur des parterres, et donc ça nous évite d'en acheter et ça revalorise. C'est parfait. Et donc, au niveau de la biodiversité existante, comment gérez-vous cela en fonction des saisons et des périodes de nidification? Donc ça, je veux dire, la commune travaille en collaboration avec le réveil. Donc je veux dire, par rapport à tout ce qui est nidification, les périodes de nidification et biodiversité, donc on travaille en collaboration avec le réveil. Et je veux dire, on est toujours en contact avec le travail et suivant leurs demandes, nous on intervient. Tout à fait. Eh bien, votre réponse est vraiment magnifique parce qu'elle répond directement à ma question suivante qui demandait si vous aviez une personne ressource pour avoir certaines instructions et autres. Et là, voilà, vous venez d'y répondre, c'est extra. Voilà, on est une pierre deux coups. Voilà, exactement. Alors, pourriez-vous nous développer un petit peu votre projet d'abri à hérisson réalisé en collaboration notamment avec B21 et dont un cahier pédagogique va suivre vers les écoles de l'entité? Celle-là, je l'aime bien. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte, je vais me balader la nuit en voiture, je me suis rendu compte qu'il y a pas mal d'hérissons, surtout autour du Terril, il y en a partout, mais je veux dire, je me rends compte que malheureusement, je vois une période de l'année des hérissons qui ont été écrasés. Donc, et je sais aussi l'importance des hérissons de la nature. Je veux dire, à sa place dans la nature. Et je me suis dit, pourquoi pas leur faire des abris. Et ici, avec le service de travaux, et avec monsieur Akel, monsieur Comen, nous avons fait 10 abris à hérissons qui sont destinés à être mis en place dans différents endroits de l'entité, donc aux écoles. Et ici, forcément, ça n'est qu'un premier jet. Et j'aimerais multiplier ces abris et peut-être même en mettre chez des privés s'ils le souhaitent ou d'autres personnes. J'ai déposé et pour la période d'hibernation pour que les hérissons de l'entité puissent avoir un filtre. C'est parfait, c'est vraiment une très belle action que vous mettez en place là. Donc ils sont prêts sur l'administration communale, à la menuiserie, il y en a 10 qui sont déjà fabriqués. Sur un plan que j'ai téléchargé sur Internet. Donc, je vous invite à venir voir comment vous voulez. Ah bien, c'est très gentil. Je suppose bien qu'il y aura plus d'une personne qui sera heureuse d'aller consulter ça, parce que nous avons beaucoup de bricoleurs dans la bande, donc il y aura toujours bien au moins qui fera un petit abri. Et je pourrai en fournir d'autres, forcément pour les associations, il n'y a pas de souci. Ah bien, c'est très gentil. Y a-t-il d'autres projets allant dans ce sens qui soient mis en place ou à venir au niveau communal? Ici, donc, comme chaque année, donc, on plante des arbres. Et donc, on est dans la commune Maya. Et nous allons encore avoir un subside de 2 000 €, je pense, de la région wallonne
pour des mellifères, donc des arbres mellifères. Et il y en a toute une série qui a déjà été plantée le long de la ligne 78, donc qui est l'ancienne voie du train bleu. Et nous allons continuer notre action par rapport à la commune Maya. Ah oui. Oui, donc Voilà. ce n'est pas nouveau que la commune de Bligny, en fait, fait attention à son environnement, loin de là. Absolument pas. Absolument pas. Et on plante en moyenne, je veux dire, allez, entre 100 et 150 arbres chaque année. Non, bien, c'est vraiment magnifique. On est bien content de vivre dans une commune où on fait attention à la campagne quand même. Bien sûr, et ça me tient à cœur et il faut qu'on préserve cette identité de campagne, de village. Voilà. C'est parfait, parfait. Ben, écoutez, je vous remercie beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. Et je suis désolé de ne pas connecter, mais j'ai essayé. Oui, mais pour une prochaine fois, on testera auparavant, parce que c'est vrai que ça a été mis en place un petit peu, je veux dire, sur le fil, hein, pour le dire comme ça. Ouais. Mais l'important, c'est que voilà, vous nous ayez fourni tous ces renseignements et on vous en remercie encore. Avec plaisir, je reste à votre disposition. Bonne soirée, bon week-end. Merci bien également. Au revoir. Au revoir. Et bien voilà, nous avons eu nos différents intervenants. Je m'excuse encore une fois pour les petits problèmes techniques, mais comme tout grand professionnel, nous avons su faire face à toute éventualité. Et alors voilà, donc nous allons terminer notre direct. Donc je vous invite encore une fois à venir visiter notre site be21.be. Et là, vous pourrez consulter les autres groupes, les différentes actions qui sont mises en place. Et sait-on jamais, éventuellement, se revoir lors de prochains lives. Je vous remercie à tous. Une bonne soirée, un bon week-end.